Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Eh bien, écoutez, on se retrouve pour le tirage hebdomadaire des énergies sentimentales et ce coup-ci pour les célibataires. Donc, on va voir ce qui vous attend. Alors, début de semaine, milieu de semaine et puis à la fin de semaine, environ bien entendu, hein. On va voir tout ça. Alors, on a la carte de battre en retraite. Je vous la montre parce que on voit pas trop en haut. Aventure. Être Guilleret. Ensuite, en milieu de semaine, tomber amoureux. Imagination. Erreur. En fin de semaine, communication. Conscience de soi. Érotisme. Donc je vais regarder un petit peu tout ça. Bon, alors ce qu'on voit en début de semaine, bon, évidemment, je pense que avant, vous étiez quelqu'un qui avait tendance à battre en retraite. Vis-à-vis d'une rencontre, vous étiez, alors homme ou femme, hein, peut-être mal à l'aise, peut-être que vous aviez des craintes. En tout cas, il y avait comme une sorte de recul. Dès qu'il y avait peut-être une opportunité ou que vous faisiez connaissance avec quelqu'un, il y avait comme une sorte de peur, peut-être par rapport à ce que vous avez vécu avant, ce que vous avez pu vivre avant, ou peut-être une certaine timidité aussi, peut-être, enfin il y a pas mal de raisons hein, de battre en retraite. Peut-être pas prêt, vous n'étiez pas encore prêt. Enfin voilà, il y avait diverses raisons qui font que vous n'arriviez pas à vous mettre en couple. En tout cas, que ça faisait un certain temps que ce n'était pas le cas. Donc on voit là, en tout cas, en début de semaine, que vous avez retrouvé une certaine assurance ou vous avez trouvé peut-être l'opportunité. Et là, vous êtes prêt à partir à l'aventure, à partager avec quelqu'un, à avancer, en tout cas, on va dire avancer dans le vide, vous lancer, vous dire, bon, on verra bien, on commence par une amitié, par exemple, et puis on verra comment ça va évoluer. C'est possible. En tout cas, vous allez partager des moments de joie, des moments simples, des moments de partage. Tout simplement, on va dire au départ, amicalement. Donc, vous n'allez plus battre en retraite, vous vous dites, allez, j'y vais, on verra bien. Je ne me mets pas la pression, on avance et puis voilà, je partage en toute amitié, en toute légèreté avec des personnes du sexe opposé, voire du même. Hein. Mais bon, voilà, par rapport à ce qui vous intéresse. Et on voit que vous le faites en toute simplicité. Voilà, vous êtes dans le partage entre amis. Vous dites, allez, tiens, je vais t'aider à tailler ta haie. Voilà, vous êtes dans la légèreté. Et vous aviez l'imagination, quelque part, qui va grandir. Vous aviez cette imagination de couple, cette imagination d'être avec quelqu'un, c'est ce que vous désiriez. Et on voit qu'en milieu de semaine, bon, à peu près, hein, bien entendu, ce que vous aviez désiré, etc., que vous aviez tendance à ne laisser que dans l'imaginaire, on voit que pour le coup, vous allez passer une vitesse supérieure. Là, vous allez tomber amoureux. Alors, pourquoi vous restiez toujours dans cette imagination? C'est parce que vous aviez certainement peur de vous tromper. Peur de l'engagement, peur d'avancer, peur de tomber amoureux et de vous tromper. On voit que là, vous allez tomber amoureux. Donc, c'est quand même quelque chose de positif. Et grâce à cette communication, parce que vous allez continuer cette semaine à partager, donc vous êtes dans le partage, vous vous lancez,
Vous commencez à tomber amoureux et vous allez beaucoup communiquer avec l'autre. Alors, voilà, votre autre, homme ou femme, hein, je ne sais pas qui vous, de quel sexe vous êtes, vous qui regardez. En tout cas, là, il y aura de la communication. Vous allez... Par contre, là, faites attention parce qu'il y a la conscience de soi. Donc, il ne faudra pas que vous soyez trop dans le mental. Et en même temps, vous êtes dans le mental et en même temps, vous lâchez prise parce qu'il y a quand même de l'érotisme. Donc là, pour le coup, faites attention parce que cette relation qui pourrait être belle puisque vous tombez amoureux, il y a un certain lâcher prise, il y a quand même des échanges, vous tombez amoureux, vous passez à l'acte, vous allez au-delà de votre imaginaire, parce que vous imaginiez une belle rencontre, une relation de couple, mais vous aviez peur des erreurs. On voit que là, vous allez passer outre tout ça, il y a quand même une évolution. Mais il va falloir faire attention parce que là, vous êtes quand même dans le mental. Alors, vous allez partager pour le coup, donc vous tombez amoureux, il y a de la communication, il y a de l'échange, il y a aussi du partage avec cette carte. Donc, vous allez passer une vitesse au-dessus pour le coup, encore au-dessus, et là, vous allez partager l'intime. Le problème, c'est qu'il va falloir faire attention parce que la conscience de soi, vous risquez peut-être de ne voir que votre propre intérêt et de voir que ce qui vous intéresse, c'est-à-dire le sexe. Parce qu'on voit qu'il y a la carte de l'érotisme. Donc, est-ce que cette relation, si c'est vous qui rencontrez, ben oui, c'est vous, de toute façon, c'est vous le célibataire. Il va falloir faire attention de ne pas être tellement dans le mental de ce que vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, vous n'êtes plus dans le mental du contrôle. Vous ne dites pas j'aimerais bien être en couple, mais je risque de tomber mal, je vais peut-être faire des erreurs, etc. Ça ne sera peut-être pas la bonne personne. En même temps, vous tombez amoureux. Il y a de la communication, mais faites attention que cette relation ne soit pas basée que sur du sexe. Parce que vous tombez amoureux quand même. Donc, vous risquez de faire passer à l'autre le message qu'il n'y a que ça qui vous intéresse. Parce que vous allez avoir un comportement... je dirais, non, pas dans l'introspection, mais dans le... Vous regardez que votre intérêt, que votre position, que votre plaisir... Et vous risquez de faire croire à l'autre, de faire penser à l'autre que vous n'êtes pas amoureux et que vous n'êtes avec elle que pour le sexe. Parce que là, pour le coup, il n'y a pas de témoignage de sentiments, il n'y a pas même s'il y a de la communication, il n'y a pas de communication amoureuse sur le plan amoureux. C'est de la communication assez simple. Ou alors communication érotique aussi, il y a peut-être des échanges de ce côté-là, mais je pense que votre autre va attendre peut-être un petit peu plus de gestes amoureux, de témoignages, comment je pourrais dire, d'attention, de gestes attentionnés, de mots un peu plus doux, vous voyez, des témoignages qui montreront à l'autre que vous êtes amoureux et que vous ne pensez pas qu'à vous, que vous n'êtes pas concentré sur vous-même. Voilà, donc il va falloir faire attention à ça. Mais ça peut être une belle histoire parce que, voilà, il y a quand même, il y a un lâcher-prise de votre côté. Il y avait peut-être un petit blocage au départ parce que vous vous battiez en retraite très souvent. Là, non, il y a un lâcher-prise, vous vous lancez, vous êtes heureux, vous tombez amoureux, vous êtes dans la communication, dans l'échange, donc il peut y avoir une belle évolution. En plus, il y a de l'érotisme, donc de ce côté-là, vous vous entendez bien aussi. Mais faites attention à bien manifester à l'autre pour pas risquer de le perdre ou que la relation... parte sur de mauvais pieds, on va dire, si en tout cas c'est votre envie d'une évolution dans cette histoire,
parce qu'on le voit bien, vous allez tomber amoureux. Donc, faites attention à ça. Soyez dans le témoignage, parce que je pense que de toute façon, c'est pas que vous êtes totalement égoïste, parce que vous avez des sentiments pour cette personne. En tout cas, il y a des sentiments naissants. Mais voilà, vous n'êtes peut-être pas habitué justement à le montrer, à le partager, ce que vous ressentez à travers vos mots, à travers vos gestes. Il va falloir apprendre à vous extérioriser, à vous lâcher aussi par rapport à ces deux domaines. Donc ça sera peut-être un petit travail à faire à ce niveau-là. Mais il y a un potentiel d'une belle histoire. Voilà ce que je pourrais dire. On va regarder avec la conchyomancie, c'est-à-dire les coquillages. Ça va peut-être nous donner quelques petites infos supplémentaires. On va voir où ça va. Ah oui, quand même. Alors, on a le nom. On a confiance, présent, échange, amitié. Oh, amour sacré. Et là, c'est l'enfant. Donc avant, ça le confirme, vous étiez dans le non, c'est-à-dire vous battiez en retraite. Donc non pour une relation. Mais là, on voit bien que ça va très très vite évoluer. Ça, c'est vraiment avant ou en tout début de semaine. Voilà. Mais vous allez reprendre confiance en vous. Vous allez reprendre confiance en vous et vous allez vous lâcher, partir à l'aventure sans plus vous poser de questions. En tout cas, ça va être ça dans votre présent. Votre présent dans le début de semaine, ça va être dans les échanges, dans le partage. En tout cas, vous êtes gai. Vous êtes, on va dire, dans une relation amicale pour le début. Comme je vous l'avais dit, ça va commencer comme ça. Vous n'allez pas vous prendre la tête, vous allez aller à l'aventure sans vous mettre de pression, parce que si vous vous mettiez la pression que vous allez vous mettre en couple ou dans une relation sentimentale, vous n'êtes peut-être pas tout à fait prêt au départ, parce qu'il y a ce non, mais vous allez retrouver confiance en commençant par une amitié, en commençant doucement, c'est-à-dire en vous disant, bon, bah, ça va être une amie, je fais connaissance, je partage, voire même une amitié actuelle que vous connaissez déjà. En tout cas, ça va démarrer comme ça. On voit bien que il va y avoir des échanges, et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir évoluer, parce que vous allez tomber amoureux avant, et après il va y avoir des échanges. C'est grâce à ça que vous allez pouvoir passer des caps et évoluer. Et j'ai quand même deux coquillages qui nous donnent des informations supplémentaires, et c'est quand même des belles informations. Donc on verra dans l'avenir. Là, c'est le début de relation, mais regardez le coquillage que j'ai amour sacré. C'est le coquillage, vous voyez, où il y a un retour, là, il est replié. Il y a un retour, comme si là-haut, on protégeait votre relation, comme s'il y avait un petit chapeau pour vous protéger. Voilà. Et puis, ce coquillage me fait un peu penser, vous savez, au coquillage dans les églises où on met les doigts pour se bénir en entrant. Donc, voilà. Mais écoutez, ça serait bien, si c'était le cas. Ça sera... J'espère le cas pour le maximum de célibataires. En tout cas, c'est possible que ça soit pour vous cette relation qui est une relation sacrée. Ça, vous le savez pas encore cette semaine, mais voilà. Et à la limite, voilà ce qui arrive. C'est une relation sacrée et on a un petit coquillage là. Et ben on a le bébé. Voilà. Donc bon, ça c'est pas dans cette semaine, c'est beaucoup plus loin. Là, il y a une vision beaucoup plus lointaine de cette histoire. Une histoire sacrée, ça sera un couple et il y aura un bébé. Ben écoutez, c'est quand même pas mal. Je vous le souhaite en tout cas, mes petits célibataires. Je vous souhaite tous bonheur, toute cette évolution. Bien entendu, ces tirages, il y a souvent des choses négatives ou des choses à travailler. Je me sers de cet oracle parce qu'il est comme ça et c'est comme ça que je l'ai voulu. Donc c'est parfait parce qu'il y a toujours des choses à travailler sur soi-même ou par rapport à l'autre. C'est souvent des tirages, on va dire, qui vous permettent de vous guider, mais qui vous permettent aussi de faire de la prévention, de vous prévenir à l'avance
de ce qu'il faudra, sur les choses sur lesquelles il faudra faire attention. Donc là, je vous ai expliqué, faites attention par rapport à ça, de bien exprimer, de bien partager ce que vous ressentez, parce que l'autre va croire que vous êtes non seulement égoïste, mais que vous êtes dans une relation uniquement érotique, uniquement où il n'y a pas d'engagement, on va dire sentimental. Donc le mot est trop fort, engagement, hein, c'est un début de relation. Mais voilà, votre autre risque de penser que vous êtes vraiment dans une relation purement sexuelle ou quand on voit amical et sexe, une histoire sexe avec un sex friends, comme on dit, excusez-moi pour la prononciation de l'anglais, je suis nulle. Voilà, vous risquez d'être perçu comme ça. Donc là, pour le coup, on vous prévient, faites attention parce que c'est nécessaire, la communication est là, mais c'est nécessaire de faire passer à l'autre le message de vos sentiments à travers des paroles plus sentimentales. Ouvrez votre cœur, puisque vous vous êtes lâché au départ, ouvrez votre cœur à l'autre, montrez-lui par des gestes, par des attentions, par des paroles, pour que l'autre ne pense pas que vous êtes concentré uniquement sur vous-même et sur ce genre de relation, uniquement. Donc l'érotisme est très bien, mais il faut faire passer le message que vous êtes aussi amoureux. Voilà. C'est pas mal comme tirage. Je trouve que c'est un beau tirage. En plus, ça vous prévient des choses sur lesquelles il faut travailler. Donc, je trouve ça génial. En tout cas, vous avez fait un grand bond en avant parce que là, pour le coup, vous battez plus en retraite. Vous vous dites, bon, je me lâche, on verra bien les rencontres que je fais. Pour l'instant, je me mets pas la pression. Je rencontre, c'est amical, on verra bien. Et puis, voilà, vous mettez de côté l'imaginaire que vous aviez du couple, de l'histoire d'amour qui allait vous amener à une erreur de choix ou voilà, ou tout ce qui peut entourer ce genre de pensée. Vous allez mettre tout ça de côté parce que vous tombez amoureux et voilà. Bah écoutez, c'est génial. Alors on va regarder la carte conseil de l'oracle de l'archange Michael. Conseil, admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. Voilà, bah écoutez, hein, ça complète ce que je vous ai dit. Hein, je ne vais pas vous répéter, hein, mais voilà, vous pouvez remettre en arrière aussi hein, pour voir ce que je vous dis par rapport à tout ça. Après, ça peut être un problème que vous allez rencontrer chez votre autre. Aussi, c'est possible. Alors, je vous lis la prière. La prière qui s'adresse à l'archange Michael, mais comme je le dis à chaque fois, vous l'adressez à qui vous voulez, suivant votre religion, votre spiritualité, vos croyances. J'apprécie votre soutien qui me permet d'affronter mes sentiments dans la grâce et l'acceptation, me rendant honnête avec moi-même et autrui. Merci, archange Michael, de me donner force et courage. Donc, je vous la mets en gros plan. Si vous voulez la relire, la recopier, ou y revenir à un autre moment. En tout cas, vous pouvez mettre sur pause. Voilà, et je vous montre. Le dessin. Voilà, et bien écoutez, mes petits célibataires, il y a de belles perspectives en tout cas. Parce que n'oubliez pas, hein, ça ne sera pas pour tout le monde, mais certains d'entre vous allez rencontrer un amour sacré. Et un petit bébé à la clé, pour plus tard. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt avec plaisir. Si vous aimez ce genre de tirage, de guidance, eh bien, vous pouvez vous abonner, hein, c'est gratuit. Et puis, vous cliquez 2 fois sur la petite cloche pour être bien informé des vidéos qui passent. Et puis, si vous êtes abonné à plusieurs chaînes, il y a des vidéos qui passeront à la trappe que vous ne verrez pas arriver. Donc, dans ces cas-là, si c'est le cas, eh bien, vous cliquez Marceline à tout cœur, hein, le nom de la chaîne sur le moteur de recherche YouTube. Et puis, vous verrez toutes les vidéos. Voilà, gros bisous. À très bientôt les célibataires.